vous avez eu des bonbons. Bon, moi, j'en ai pas spécialement eu. Mais, il y a eu d'autres choses. Et quelle belle transition. Je m'auto-fais des transitions. Et qu'est-ce que j'ai eu? Enfin, qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai eu gratos. En soi, il y a des trucs gratos. J'ai été à Sea Life à nouveau. Parce que j'y étais allée l'année passée. Ouais. L'année dernière, en juillet, avec mon frère et ma cousine. Parce qu'il y avait la collab Animal Crossing avec Sea Life. Et du coup, ma cousine a vu que ça se refaisait ici. Et on y est retourné, mais cette fois avec mon copain en plus et une autre cousine en plus. La sœur de ma cousine. La cousine de la cousine. Et du coup, c'est le Sea Life de Paris. On est allé, qui se situe dans le centre commercial de Val d'Europe. Et donc, on a refait notre petit tour. On a revu des petits amis poissons. Des poissons iconiques. Et il y avait surtout beaucoup, mais alors beaucoup, de nouveaux goodies qui étaient en vente dans la boutique à souvenirs. Et donc, évidemment, je n'ai pas acheté 350 000 trucs parce que je ne peux pas me le permettre. Ma cousine, par contre, a pu se lâcher. C'est trop stylé, c'est trop bien de pouvoir dépenser sa thune comme ça. Mais il y avait plein de super beaux trucs dans la boutique souvenirs. Mais, faisons les choses dans l'ordre. Donc, on a été pour Sea Life pour 10h30. Et le premier truc que j'ai à vous montrer, c'est le truc qu'il y avait à l'entrée et qui était gratuit. Placer mon sac. Pourquoi il est sale, mon sac? Oh, je sais pas pourquoi. Enfin bref, c'est pas très grave, ce n'est qu'un sac. Ce n'est qu'un sac qui a porté des affaires. Regardez ce que j'ai là. C'était à l'entrée de Sea Life. J'ai Marie, j'ai Thibaut, et il y avait Tom Nook. Mais Tom Nook, quand on les a pris, il n'y avait plus. Et ce sont des casquettes en carton. Et ça, du coup, c'était gratos à l'entrée, on pouvait en prendre. Donc évidemment, avec ma cousine, on a pris ceux qui restaient. Un de chaque. Je les aime trop, ils sont rigolos. Tom Nook, c'était pareil. Et là, du coup, c'était le fameux verre de Tom Nook, quoi. Et on pouvait aussi avoir, pour 5 €, un truc qui s'appelait le kit d'explorateur, je crois. Et du coup, t'avais des planches de stickers avec des créatures marines et des poissons. Et un truc pour coller les stickers, en fait. Et ça, ma cousine l'a pris. Bon, je me suis dit, ça va, je vais pas mourir parce que j'ai pas ma planche d'explorateur. Mais montons déjà cette casquette. Je n'ai absolument pas compris comment ça se montait. J'ai vu des gamins qui avaient leur casquette. On va en monter une. Ouais, il faudrait que je plie, là. Je vais la serrer à fond parce que j'ai une petite tête. Hop. Et voilà ce que ça donne au-dessus du casque. Attendez, je refais le casque pour que ce soit quand même plus stylé. Youpla. À chaque fois que j'enlève le casque, j'ai l'impression que je vous perds parce que j'ai plus la musique, j'ai plus rien. Ah, c'est trop serré contre toute attente. Attendez, il faut desserrer. Un peu. C'est toujours trop serré. Hé, ils ont adapté ça pour des têtes de gosse. Pourtant, je suis censée avoir une tête de gosse. C'est trop bizarre. Laissez-moi mettre ma casquette. C'est compliqué cette connerie. Nintendo qui a prévu les casquettes pour les gosses de 3 ans qui connaissent pas le jeu. Voilà. Je crois que j'ai oublié un move. Hein. Pourquoi c'est si droit? Clippez-moi ça. C'est trop magnifique. Attendez, il y a un truc qui cloche. Déjà, ça doit être arrondi. Et pas droit comme du caca. Arrondissez-moi ça. C'est censé être une casquette. Pas un truc horrible sur ma tête. Comment les gosses ils portaient ça? Je crois que c'était stylé. Je crois que j'ai pas compris.
Écoutez, on ressemble à rien. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Je comprends pas comment ça fonctionne. Aide. Ouais, bon, j'irai pas plus loin que ça. Ok, voilà, c'est ma casquette. Il tient pas trop. Parce que j'ai rien compris à comment ça fonctionnait. Mais du coup, Thibaut, c'est la même chose. Bon, voilà du contenu pour internet, dis donc, avec cette casquette de fou furieux. Pour les enfants, c'était stylé. Sur moi, c'est pas stylé. Pourtant, j'ai une tête à casquette. Mais on dirait que ça ne veut pas. Je ne garderai pas ça sur ma tête. Marie, elle m'aime pas, en fait. Comment je peux faire autrement? On va monter Thibaut, on va voir. Est-ce que je l'ai monté à l'envers? Peut-être. Comment on monte cette casquette? On va réitérer l'opération. Je pense que ça, c'est juste une ligne pour dire 2. Elle sert à rien, hein, cette ligne. Hop. Mais du coup, ça, c'était cadeau gratuit. Tu m'étonnes, vu comment ça se porte. Voilà. Est-ce que je peux le mettre au-dessus du casque? Attendez, test. Test, mettre la casquette là au-dessus du casque en le serrant le moins possible. Heureusement qu'on n'a pas voulu les mettre dans le... Pendant qu'on faisait la visite, on aurait fait que ça toute la visite, à savoir comment ça se monte ce truc. Ou peut-être que ça aurait été mieux. Ah, magnifique. Attendez, vous voyez pas bien Thibaut. Bah voilà. Hop. Comme ça va. Pas du tout. Hein. C'est une catastrophe. Je comprends même pas pourquoi ça tient pas en l'air. J'aurais dû demander à Hive de m'aider. Tant pis. Et regardez, voilà. On a nos 2 là. Bon, Tom Nook, on l'a perdu au bataillon. Mais voilà. Donc on avait ça à l'entrée du Sea Life. Tout ça pour vous dire qu'il y avait ça gratos à l'entrée du Sea Life. Bref. Et après on a refait la petite visite. Si vous voulez plus de détails et plus d'images, je vous conseille d'aller voir la VOD que j'ai postée sur YouTube. Qui parle... Enfin, j'avais fait un gros... Enfin, un gros... Encore, c'était peut-être pas si long que ça. C'était peut-être genre une demi-heure, 40 minutes. Où je parle de notre première visite à Sea Life et tout. Donc voilà, le petit lien qui peut vous renvoyer sur la chaîne YouTube. Là, j'ai quand même quelques photos à vous montrer. Mais pas autant en détail. Mais du coup, à l'entrée, t'as un grand Thibaut qui t'accueille comme ça. Et c'est trop stylé. Attendez, du coup, faut essayer de pas faire de bêtises. Ok. Oh, j'ai bien fait de tout préparer comme ça, sinon ça aurait fait une bêtise. Qu'est-ce que je vais vous montrer? J'ai mis... Bon, je vais mettre les photos comme elles sont. Elles sont absolument pas dans l'ordre, du coup. Ah, mais attendez, je peux vous montrer ça. Hop là! Eh bien... Ils avaient ajouté une grande pancarte comme ça. Ça, par exemple, ça y était pas la dernière fois. C'est pour ça que je vous le montre. Une grande pancarte où on a fait une photo devant. Ensemble, c'était trop cool. Mais du coup, Sea Life... Alors, pourquoi on va à Sea Life? Pas pour voir les poissons, en vrai. On va pas se le cacher. Moi, je vais à Sea Life pour Animal Crossing. Parce que... Taisez-vous le truc, il y a un truc qui a failli tomber. Parce que... Enfin, voir des poissons dans des aquariums, c'est sympa 5 minutes. Mais bon, les animaux sont pas forcément heureux là-dedans. Et donc... c'est pas pour ça que je vais à Sea Life. Je vais à Sea Life pour le petit jeu qu'ils font avec Animal Crossing. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait on a des panneaux, des grands panneaux. Attendez, je m'en sors plus avec l'espace qui est autour de moi en fait. Viens là toi. Ouf, magnifique. Je vais m'en sortir, je vous le jure. En gros, quand on arrive, on a un petit carnet comme ça. Je vais vous repasser sur le grand écran. On a un petit carnet comme ça. Et dedans, on a des petits jeux. Donc là, on doit retrouver où est Gulliver. Donc ils mettent une énorme peluche de Gulliver à un endroit dans le parcours, en fait.
Et là, il était à cette zone. C'était dans l'épave à bateau. Parce que du coup, Sea Life est divisé en plusieurs catégories. Un peu comme le musée dans Animal Crossing où il sépare les créatures marines, les poissons d'eau douce et le poisson d'eau de mer. Eh ben, eux aussi séparent tous les poissons d'eau de mer parce que là, il n'y a que ça, vu que c'est si égale mer, vous sachez. Eh ben, ils les séparent aussi en différentes catégories en fonction de leur... de comment ils vivent, tout simplement. Et du coup, là, on a retrouvé une grosse peluche de Gulliver dans l'épave à bateau. Il y a une zone avec des petits fossiles aussi et des dents de requin. Et oh, j'ai pas su cocher. C'est vrai que j'avais pas de bic avec moi. Là, j'ai su parce qu'on avait eu des pastels à un moment dans le parcours. On reviendra dessus après. Et du coup, il fallait dire à quoi correspondaient en fait le plus les fossiles. Et du coup, pour le coup, c'était des mollusques. Ici, parce que c'était des ammonites. Genre, littéralement, on avait des fossiles comme ça. Qui étaient cachés dans le sable et qu'avec un petit pinceau, tu frottes. Et boum, t'as le petit fossile qui apparaît. C'est plutôt satisfaisant. C'est quoi ça? C'est juste la présentation? Ouais, ah bah c'est ça que je vous dis en fait. Ils expliquent qu'au long du parcours, on aura des petits trucs avec Tibou qui expliquent certaines créatures que l'on retrouve dans le jeu d'Animal Crossing. Je sais pas pourquoi la mise au point ne veut pas se faire. Ah, parfait. Mais voilà, et t'as des petites explications. Et tout en bas, tu as l'explication on va dire d'un expert, quoi. Une vraie personne. Et en dernier petit jeu, on a un petit vrai ou faux. Et ce vrai ou faux... Attendez, je vois pas comment je vous montre. Ce vrai ou faux se base en fait sur les petits tableaux que l'on lit de Tibou. Donc évidemment, à chaque fois qu'on voit un petit tableau de Tibou, on le lit à haute voix parce qu'il y a vraiment les petites dingueries que Tibou dit comme dans les jeux parce qu'il déteste certains poissons, ils disent qu'ils sont cracra et tout ça. Donc c'est rigolo. Et la meilleure partie de ce parcours, c'est que nous avons la planche à tamponner. Alors, combien on a de tampons ici? 2, 4, 6, 8, 10... bah, il y en avait pareil, pourtant que la dernière fois. J'ai l'impression qu'il y avait plus de tampons cette année, regardez. Vous pouvez voir, de façon de doigt. Là, c'était la première planche de tampons. Les tampons étaient plus grands, mais de manière plus disparate, en fait, dans le parcours. Alors que ici, ils étaient plus concentrés. Et donc, on avait l'impression de plus souvent tamponner et qu'il y avait plus de tampons à faire, mais en fait, pas du tout, au final. Donc, ceux-là sont plus petits, mais ils sont très mignons et ils étaient mieux faits. Parce que la première fois, du coup, qu'on a fait Sea Life, c'était des tampons... comment je vais dire? C'était plus en mode caché, en fait. Voilà, comme des cachets où tu fais crac, crac, et c'est fait. Comme vos parents ont peut-être dans leur entreprise où il fait écrit leur nom, like, c'est leur signature. Alors que là, c'était des tampons à l'ancienne où on trempait dans l'encre et puis seulement on tamponnait. Donc on avait évidemment plus de chances de réussir nos tampons comme ça. Et voilà ma petite planche. Il y avait quelques personnages qui se répétaient, dont Rosie, Octave ou encore Aurore. Mais voilà. Et le meilleur tampon, c'est celui qui avait tout à la fin du parcours, à l'entrée de la boutique souvenir, où on avait nos 3 joyeux lurons là, Ibou, Marie et Tom Nook. Et voilà, ça c'est un truc qui est ultra satisfaisant à faire. Et c'est toujours très mimi parce qu'en fait, il présente le personnage avec sa date d'anniversaire, son signe astrologique, sa petite phrase fétiche. Et du coup, c'est toujours très très mimi. Est-ce que j'ai mis l'image qui parle de ça? Je ne crois pas. Non, j'ai pas mis. Donc, il faudra aller voir ma vidéo. Voilà, pour voir ce genre de petits trucs parce que je n'ai pas copié la photo. Et comme j'avais Hive avec moi, eh ben, j'ai pu tamponner doublement. Donc j'ai tamponné sa carte et la mienne. Voilà, du coup j'étais refaite. Genre 2 fois plus de tampons. C'était rigolo. Mais ça c'est vraiment les attractions en fait principales pour nous dans Sea Life. Donc c'est ce truc de tampon. En fait ça fait vraiment le rallye tampon. Comme sur New Horizon. Sauf que c'est plus satisfaisant dans la vraie vie que sur New Horizon. Voilà. Mais c'est un peu comme un rallye tampon et avec des questions-réponses comme ça. Et c'est très très sympathique. Et on observe évidemment tous les petits poissons comme on aime. Je vais me remettre ici. Et je vais vous montrer certains petits endroits. Donc ça c'est une partie de l'aquarium à requins. Donc il est très très gros. Et l'ambiance de cet aquarium, je pense que j'ai déjà dû le dire, était vraiment fantastique.
visuellement. Là, on a une jolie raie. Donc, on a des petits requins qui se baladent. On a vu des tortues aussi. On les avait pas vus la dernière fois. C'est vrai qu'on a vu des poissons qu'on n'avait pas vu les autres fois. C'était trop cool de voir d'autres créatures. On a retrouvé notre chère amie la murène. Que j'ai fait aussi en photo... comment on dit? En photogramme. Du coup, j'ai une version noire et blanche de la première photo. Regardez, attendez. Regardez-moi cette tête-là. Elle est floue, la photo, mais c'est pas que... Enfin, j'ai pris cette photo-là parce que, regardez, vous voyez tous les petits pics blancs, là? On a grave bien vu ses dents, ici. Alors que la dernière fois, on pouvait pas... Genre, elle arrêtait pas d'ouvrir sa bouche, elle avait l'air trop débile. Du coup, c'était trop rigolo. Cette petite murène. On a revu notre pote la Rohana, qui est vraiment le king de l'aquarium. C'est vraiment une super beauté. C'est vrai, c'est un peu notre attraction phare. Quand on le voit, on se dit punaise, il y a un arowana rouge. Vraiment comme dans Animal Crossing. Vraiment, c'était rigolo parce qu'il y avait des poissons. On se disait, ah mais c'est lui. Genre on savait les noms et tout de certains poissons rien qu'en les regardant parce que bah juste le jeu quoi. Animal Crossing nous apprend des choses. Oh, elle est encore plus floue que ce qu'elle est sur le téléphone. Lui aussi c'était un copain. Avec ses petites dents, mais du coup la photo elle est floue. Quelle tristesse. Vous le verrez que comme ça. On l'a revu lui. Il y avait un autre truc aussi. Ça nous a beaucoup fait rire. C'est qu'il y avait un grand... comment on dit une énorme toile en fait. Où dessus était projetée une pub en fait pour Animal Crossing qu'ils avaient fait exprès pour Sea Life. Où ils montraient le jeu. Genre, et ça la dernière fois ça y était pas non plus. Et c'était trop rigolo. Regardez, je suis là. Regardez les détails de nos cheveux. Enfin, de mes cheveux en tout cas. Les détails de mes cheveux sont dingues dingo. On voit même ma boucle d'oreille. C'est fou, non? Ma petite Clara, parce qu'évidemment, j'ai pris Clarounette avec moi. Genre, c'était marrant. Autant la pub était un peu floutax, hein, on voyait les pixels. Autant nous, on était net et parfait. C'était vraiment fou. Et j'étais mais wesh, mes cheveux sont vraiment dingos. Du coup, on trouvait ça trop joli. J'ai pas grand chose à vous dire à part qu'on a vu plein de poissons. Hein. Il y a juste eu un moment très drôle. Regardez-le, lui là. Lui qui est très net. Allez savoir pourquoi lui est net et pas d'autres photos. Lui là. Il était très rigolo. Parce que je le regardais avec Ive. Et Ive lisait sa description et tout. Et en fait, on aurait dit qu'il regardait dans le vide. Donc il regardait pas de face comme ça. Il regardait un peu de côté. Et j'étais en mode genre qu'il était pas très esthétique et pas très beau. Et juste après que j'ai dit ça, je vous jure, c'était un timing de fou. Surtout qu'on aurait dit qu'il était mort, parce qu'on le voyait même pas respirer, rien du tout. Genre on était en mode mais il est mort ou quoi? Genre à l'aide. Et juste au moment où je le traite un peu de moche, le bouc, je vous jure, il a tourné sa tête vers moi. Il m'a fixé droit dans les yeux comme sur cette photo. J'étais morte de rire. Genre, j'étais désolée, j'enlève ce que j'ai dit, vous n'êtes pas moche, vous n'avez rien entendu. C'était très drôle. Vraiment, cette interaction était très hilarante. Vraiment, il s'est retourné quand je l'ai traité de moche. Et puis, il regarde trop mal. Mais voilà, pour quelques petits poissons. Mais vraiment, si vous voulez faire Sea Life... je vous le conseille chaudement parce que ben, c'est quand même sympathique. En tout cas, quand il y a Animal Crossing avec. Parce que, ben oui, visiter un musée pour voir des poissons, c'est bien. Mais si vous avez une petite attraction en plus, c'est mieux. Et ce qui est bien aussi pendant votre visite, c'est qu'il y a un endroit, je l'avais déjà aussi expliqué, il y a un endroit en fait où vous pouvez faire des coloriages. Avec les pastels, justement, qui m'ont aidé à compléter mon petit fascicule. Et ce coloriage, ensuite on peut le scanner et il apparaît aussi sur une grande toile où on voit notre poisson nager. Et il y a notre petit nom sur le cou qui est accroché avec et on voit plein de poissons dessinés et tout qui se baladent entre eux. Et je trouve toujours ça cool. Oh, j'ai bougé à ma casquette. Et regardez, la dernière fois j'avais fait un hippocampe.
Et cette fois-ci, j'ai fait le petit poisson clown, mais pas du tout en mode poisson clown. Je l'ai fait vraiment à ma sauce. Donc voilà, et on voyait ça du coup sur la grosse toile qui était comme un aquarium où on voyait nos petits poissons dessinés comme ça, naviguer. C'était vraiment trop trop cool. Toujours un petit truc rigolo à faire. Après du coup cette super visite où on a revu les poissons, où on a lu tous les panneaux de Thibaut, qu'on a complété notre rallye tampon, etc. Il y a une partie aussi très importante de la visite. Vous le sachez, je parle évidemment de la salle aux souvenirs. Regardez qu'il y avait à la salle aux souvenirs. Donc ça, c'est ma peluche à moi de Clara. Et il y avait des peluches Clara. Ce qui n'était absolument pas là la dernière fois. Du coup, c'était rigolo. J'étais en mode de Clara qui a retrouvé ses copines. J'étais juste en mode, j'espère qu'à la caisse, on va pas me stopper pour dire que je vole un truc. Parce que c'est ma peluche, en fait, celle-là. Ma peluche vient de New York. Et c'était trop rigolo de voir toutes ces peluches, du coup, officielles de Clara. Et en plus, Nintendo a l'air d'avoir revu ses peluches. Parce que la tête de Clara sur les nouvelles peluches là, elle est très squishy. Alors que moi, sur celle-là, pas du tout. Mais dans l'ensemble, c'est exactement la même peluche. Mais donc, qu'est-ce qu'il y avait en cadeau souvenir? Il y avait du coup plein de peluches. Il y avait visage de Mélie, Mélo, Tom Nook, Céleste, Marie, ou la feuille même d'Animal Crossing. Je me demande si ça, je peux vous le trouver. Goodies. Parce que du coup, je n'ai pas de photo de la boutique. Animal Crossing. Est-ce qu'il y a une image où on a tous les goodies? Ah oui, et cette fois-ci, on n'a pas fait notre photo avec Tom Nook et Marie comme on l'avait fait la dernière fois parce que c'était beaucoup plus tard. Genre, ils viennent seulement à certains horaires et c'était beaucoup plus tard. Qui venait? Genre, ils venaient vers genre 15h30 alors que nous, on a fini la visite vers... il était 12h30, je pense. On a mis 2 bonnes heures pour faire la visite. Et du coup, après, on allait faire d'autres trucs. On n'allait pas juste rester... Ah, est-ce que c'est ça? Pas du tout. On n'allait pas juste rester dans Sea Life vu que c'était un grand... Enfin, vu qu'on était dans un grand centre commercial aussi. Je ne vois pas les goodies. Je me demande si en allant sur le site de Sea Life, c'est possible. Boutique souvenirs. J'autorise les cookies. Bah, je trouve pas. Est-ce que sur leur Instagram, ce serait possible de voir le truc? Il parle de l'aventure. Ah, c'est Nintendo qui l'a posté. Mais est-ce qu'il montre les goodies Nintendo? Non, pas du tout. Ah, je peux par contre vous montrer le grand Gulliver. Ah, je sais. Je vous absorbe ça comme ça. Là, c'était du coup le gros Gulliver qu'on devait retrouver. Et là, regardez, c'est justement les fossiles dont je vous parlais. C'est une des ammonites du coup qu'on pouvait voir. Voilà. Vous avez vu au moins une image du gros Gulliver. Mais ça ne m'aide pas à savoir si je peux trouver les goodies. Il montre... Ah, et je peux vous montrer le kit d'explorateur aussi. Mais c'est trop bien. Attendez, mais je vais vous laisser la page en fait. Je vais vous laisser la page. Du coup, c'est ça le kit d'explorateur qu'on pouvait avoir. Avec les créatures marines et les petits stickers de poissons qu'on devait mettre ici. C'est le kit d'observation, pardon. J'ai dit le kit d'exploration. Bon, c'est à peu près la même chose. On pouvait du coup rencontrer Keke, Tom Nook et Marie. Et ça, regardez, on voit les casquettes. Bah, ils ont pas fait mieux que moi, hein, en soi. Est-ce que ça vous le met en grand? Pas sûr.
Regardez, c'est pas du coup, je peux pas faire mieux pour les casquettes. Voilà, c'est vraiment comme ça. Nous avons notre réponse. Et vous voyez Tom Nook. Mais ça, vraiment, ils se sont fait ravager. Hein. Il y avait déjà plus de Tom Nook, c'est fou. Donc là, les tampons. Évidemment, leurs tampons sont super bien faits parce que eux, ils avaient toute l'encre du monde. Mais on ne voit pas les goodies. Ça, c'est triste par contre. Ils ne nous montrent pas les goodies. Tristesse. Ah, il y a d'autres photos, attendez. La casquette de Tom Nook. Le petit tamponnage. Oh, c'est trop bien, voilà, je peux vous montrer un peu comme ça. Il l'a fait n'importe comment. Honteux. Et regardez, du coup, c'est le truc, on voit la date et tout. Est-ce que je sais mettre pause? Oui, je sais mettre pause. Je vais vous mettre pause. Après qu'on ait revu cette horreur de comment cette personne tamponne son truc. Voilà, c'est ce que je vous disais. On voit l'espèce, l'anniversaire, le signe astro et sa petite phrase. Trop bien fait, c'est trop mimi. Ah, les goodies, ils sont là! Il y avait beaucoup de peluches. Et donc, vraiment, je vous ai dit, il y avait juste les visages qui sont très squishy. Mais du coup, il y a aussi des peluches complètes. Il y avait aussi DJ Keke de New Leaf. C'était fou. Oh, il nous montre que ça. Et le spoil! Le spoil d'où il était. Bon bah, vous n'en verrez pas plus des goodies. J'ai l'impression qu'ils ont peut-être pas voulu spoil hein, maintenant. C'est bien possible. Mais du coup, plein de peluches. Il y avait le double, là, Animal Crossing. Il y avait le truc en petite perle où quand tu mets de l'eau dessus, ça durcit les perles, là, ce petit truc-là d'Animal Crossing aussi. Il y avait des bols, 3 milliards de tasses. Et il y en avait une qui était vraiment belle avec des couleurs pastel. C'était vraiment très joli. Et moi, ce que j'ai pris dans tous les goodies et dont je ne vous ai pas encore dit le nom parce que j'ai l'objet sous les mimines. Je vais vous remettre en grand. Moi, j'ai pris... Je le trouve magnifique. Je vous le sors en mode discretos. Bam! Moi, j'ai pris le vert. Parce qu'il est énorme. Et il était pas cher. Voilà. Il était à 10 €. Et en fait, ça me rappelle un des verres que j'ai. J'ai un verre Zelda. Twilight Princess. Dans ce style-là. Ah non, c'est pas Twilight Princess, c'est Skyward Sword que j'ai. Du coup, dans ce style-là, avec une impression comme ça et tout. Donc ça, évidemment, c'est un verre à ne surtout pas mettre au lave-vaisselle, sinon le dessin, il se casse. Mais je le trouvais absolument adorable. Et la dernière fois qu'on y est allé, il n'y avait pas du tout autant de choses, il n'y avait pas ce genre de truc. Donc vraiment, je me suis pris ce petit verre. Et dans cette jolie petite boîte... Oh, tu n'as rien à faire là, toi? Et dans cette petite boîte-là. Mais voilà, je le trouve trop beau. Je ne l'ai pas encore inauguré parce que j'ai voulu le laisser intact pour vous le montrer en stream. Mais du coup, je vais le ramener chez moi ce week-end. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait de petites catastrophes. Donc je vais le ramener chez moi et je l'inaugurerai chez moi. Voilà, et je le trouve vraiment... il est vachement joli, c'est quali et tout. Voilà, moi je me suis pris ces verres-là en souvenir. En plus de tous les trucs gratos qu'on a, quoi. Donc ça, c'est trop cool. Et on va dire que ça peut conclure, du coup, mon petit tour à Sea Life. Et qui dit Sea Life, dit Marne-la-Vallée. Et qui dit Marne-la-Vallée, dit Disney. Et du coup, comme l'année dernière, on a été au Disney Village après avoir graille nos petits sushis. On a vraiment refait une 2.0 de notre parcours Sea Life. Et donc, on a fait toutes les boutiques du Disney Village et tout. Toujours très agréable. On a pris notre petit Starbucks, mais là, du coup, comme il caillait, j'ai pris un chocolat chaud. Leur chocolat chaud qui boue de fou furieux. Et comme vous l'avez vu sur le sac, il fait écrit Pop Mart. Vous le lisez à l'envers, mais c'est pas grave. Et ça veut dire que du coup, j'ai acheté un truc à Pop Mart. Parce qu'il y a un Pop Mart, en fait, dans le
dans le Disney Village. Tout simplement puisqu'il y a des Pop Mart qui sont en collab avec Disney. Et du coup, j'y suis allée parce que c'est Hive qui a vu que c'était un Pop Mart et j'étais en mode, j'ai envie de faire un tour parce que j'aime bien les Labubu, moi. Oui, vous allez dire que je suis peut-être classique, mais c'est pas grave. J'aime bien les Labubu tout doux en porte-clés. J'en avais vu beaucoup de contrefaçon et donc je les avais pas pris. Parce que si j'en voulais un, c'était un vrai. Du coup, le truc, il glisse tellement, on voit plus mon visage. Et je fais le tour, on voit des trucs sympas avec Hive et tout. C'est vraiment une minuscule boutique, pour vous dire, ils devaient gérer l'entrée des gens tellement sinon on était collés serrés. Et puis, ah mais je pense que j'ai mis une photo. Attendez. Hop. Est-ce que j'ai mis une photo? J'ai pas mis de photo! J'ai mis cette photo-là. Cette photo-là qui est très importante. J'ai pas mis de photo de la boîte. Mais je ne savais pas. Mais tout d'un coup, je tombe sur des Pop Mart Teletubbies. Et dans tout ce qu'il y avait, vraiment, je trouvais que c'était les plus mignons et ça correspondait exactement à ce que je voulais. Un porte-clés en mode peluche qui a l'air tout doux et tout. Et j'étais en mode, let's go, je prends ça. Et si vous connaissez pas Pop Mart, ils font beaucoup en fait de blind box. Et en gros, tu sais voir à l'avance ce que tu peux obtenir, mais tu obtiens le goodies au hasard dans la petite collection en fait. Et du coup, j'ai eu Tinky Winky! Et regardez-le, il est absolument adorable. Donc c'était une collection de 8 petits personnages. En vrai, je pourrais aller sur Pop Mart pour vous le montrer. Là, ça veut vraiment pas faire la mise au point claire dessus. Mais du coup, cette partie-là brille un petit peu. La box était top et tout. Arrête de faire la mise au point sur Thibaut et fais la mise au point sur mon Teletubbies absolument adorable. Mais voilà, il est trop chou, il est super doux, c'est vraiment quali. Même le visage, il est ultra doux et tout, je l'aime trop. Mais du coup, j'ai été au Disney Village pour ressortir avec un truc qui n'est absolument pas du Disney Village. Et c'est trop cool parce qu'on a aussi une photocarte dans le fond de la boîte. Donc voilà, moi j'ai eu une photocarte vieillerie et du coup du Tinky Winky que j'ai. Voilà, les Teletubbies, c'est vraiment, je pense, comme beaucoup d'entre vous, un dessin animé d'enfance. Et j'avoue que mon préféré c'est Dipsy, donc j'espérais avoir Dipsy. Mais Tinky Winky est parfait parce que je l'ai vraiment eu dans le style que je voulais. Parce qu'il y avait 2 versions des Teletubbies dans les boîtes mystères. Et je l'ai vraiment eu dans la version que je voulais où il est bien violet tout beau. Trop chou, mais oui, il est trop mignon. À tantôt peut-être. Eh ben, à tantôt peut-être, maman. Regardez sa petite taille. Du coup, je l'ai mis sur mon sac pour aller au cours du soir hier. Et genre, même la anse, en fait, pour l'attacher est vraiment quali. Genre, si tu veux le perdre, il faut le faire, quoi. Alors, le site de Pop Mart. Mais du coup, je ne suis pas ressortie avec un Labubu parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de Labubu tout doux. C'était que des Labubu en mode figurine dure. Et ben moi, je préfère avoir un porte-clés en plus tout doux comme ça. Tout simplement parce que au moins, tu peux le montrer à tout le monde. Tu peux flex un petit peu. Et au moins, tu peux l'emporter partout avec toi. Il reste pas sur un meuble dans ta maison. Voilà, du coup, j'étais très contente. Je vais essayer de vous retrouver. Il y avait des blind box de Pingu. Il y avait des blind box vraiment, vraiment sympas, hein, pour le coup. Hein. C'est en tout petit. Où est-ce qu'ils sont? Je vais devoir faire page par page. Ah, je peux quand même vous le mettre, comme ça vous pouvez en profiter aussi. Et juste avant d'ailleurs que je vous montre ça. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faisait du coup écrit sur l'arrière de la boîte, en fait. Il faisait mis ça et il mettait This is not a toy, this is an adult collectible item. Et là, je me suis sentie adulte, vous voyez, avec mon Teletubbies. Je me suis sentie adulte parce que la boîte disait que c'était pour les adultes. Et du coup, j'étais heureuse. Voilà. Oh, pourquoi j'arrive plus à accéder à ma page web? Ah, attendez, problème technique. Je vous remets là le temps de régler le problème. Ouais, ça veut pas. Ah bah voyons.
Ah, maintenant tu veux bien me l'afficher. T'es bizarre, toi. Ok, c'est bougé. GGG. Du coup, là, j'ai été dans la catégorie qui s'appelle Plush Toy. Vous voyez, là, la boubou qu'on voit en bleu qui présente. Ah ben, moi, c'est un la boubou comme ça que j'aurais voulu. Donc, vraiment comme mon petit Télétubbies chéri ici. Alors, est-ce qu'il le fait pas mis ici, Télétubbies? Non. Lui, il était en vente aussi, spécial du coup pour Halloween. Mais lui, comme il fait pas partie d'une blind box, bah, vous avez vu le prix, genre c'est 30 balles. Et 30 balles. Où est mon Télétubbies, s'il vous plaît? Voilà, vraiment le Labobo que j'aurais voulu avoir. Hein. Un comme ça. Mais il n'y avait pas dans la boutique. Quelle tristesse. Ce sera pour une prochaine fois. Bah, je crois que je suis aveugle. On va aller dans la catégorie Blind Box. Je vais peut-être tomber dessus. Il y a des très très belles figurines. Hein. Pour le coup. Ah, là, il y a la catégorie Télétubbies. J'ai trouvé. Voilà. Donc ça, c'est vrai. Ça, c'est en figurine, ceux-là. Il n'y en a plus en stock, d'ailleurs. Et moi, c'est celui-là, du coup, que j'ai. Regardez comment il est beau et si beau. Et donc, si on veut une boîte seule, c'est 18 €. Et si on veut le set complet pour être sûr de ne pas avoir de doublons ou quoi, c'est du coup 144 € pour tout avoir. Et regardez-moi comment ils sont trop quali. Et en plus, le cœur de leur fleur est adapté en fonction du Télétubbies. Ils sont vraiment beaucoup trop choux, super bien faits. Mon bébou. Et du coup, la deuxième version qu'on pouvait avoir, c'était comme ça en fait. Et les couleurs sont beaucoup plus pastel, comme vous pouvez le voir sur l'image. C'est pas les couleurs d'origine des Télétubbies. Voilà, là on les voit bien tous. Et donc, eh ben, je suis contente d'avoir eu un Télétubbies originel comme ça, que plutôt une de ces versions. Ils sont évidemment tout aussi mimi. Mais bon, pour un premier Pop Mart, j'espérais vraiment avoir une de ces versions qui sont vraiment trop belles. Et ils ont toujours en fait un Pop Mart un peu secret, qui n'est pas notifié sur leur boîte. Et là, c'est lui. On voit en grand ici. C'est un pot version multicolore et tout, qui est plutôt rigolo. Et donc lui, il y a extrêmement peu de chances de pouvoir l'obtenir. Vraiment trop beau. Regardez, même les yeux, là, ils sont adaptés. Ils ont changé les couleurs des yeux. Mon Tinky Winky rend mieux en vrai que sur le site. Il a l'air encore plus foncé, là. Normalement, ils disent... Donc, Regular Odd 1/8, parce que, hop, c'est vraiment la boîte que j'ai eue. Qui était trop jolie et tout. Et cette partie-là, là, vraiment où c'est la petite télévision, elle brillait et tout. C'était incroyable. Et pour avoir la secret figurine, donc le pot qu'on a vu multicolore, on a une chance sur 96 de l'avoir. Donc c'est vraiment... il faut dépenser de l'argent si on veut tenter d'avoir le rarissime. Et il y en a en fait dans toutes les box. Et comme ça, les blind box. Donc il fait 13 cm le bébou, c'est quand même pas petit. Hein. C'est un gros porte-clés. Trop choupi. Et voilà, moi je suis partie là-dessus. Parce que je connaissais et que j'aime beaucoup les Télétubbies. Mais ils ont du coup plein de collections où c'est des original caractères, comme on dit. Et du coup, en vrai, je vous conseille, si vous aimez bien un peu les jeux d'hasard comme ça et les trucs mimi, Pop Mart, c'est vraiment sympa. Évidemment, c'est un prix, mais c'est de la qualité pour le coup. Ça, je vais pas dire le contraire. Mais voilà. Pour mon petit bébou Télétubbies, j'ai presque plus parlé de lui qu'autre chose, mais c'est parce que je l'aime trop. Et je suis trop contente de l'avoir acheté. Mais voilà, après avoir fait le tour dans le Disney Village, on a ensuite été tout simplement, on est retourné à... Comment on dit? À Val d'Europe, dans le centre commercial où il y a Sea Life. Et on a fait le tour des boutiques, on a regardé plein de trucs et tout. Et on s'est niqué les pieds tellement qu'on avait marché du coup de la journée parce qu'on est reparti de là. Ouf, il était presque 20 h. Il était quasiment 20 h, voire 20 h quand on est parti. Et donc on s'est levé. On est parti de la maison à 7h30. Et on est reparti de là vers 20 h. Donc on est quand même resté. C'était quand même une grosse journée. Et c'était trop bien. C'est vraiment le type de journée que je kiffe trop, où t'es loin de chez toi et tu profites vraiment et tu penses plus à tes problèmes ou à tes futurs problèmes. Voilà.
C'était vraiment trop cool. Donc si vous voulez faire ça, je vous le conseille vivement. Et en fait, le Disney Village est littéralement à 3 minutes en métro de Val d'Europe. Donc c'est pour ça qu'on y va aussi au Disney Village, parce que c'est littéralement juste à côté. Et que le métro, il est à 10 minutes du centre commercial, quoi. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de pouvoir faire Sea Life et puis d'enchaîner sur quelques trucs, vraiment, je vous le conseille. C'est toujours très sympa. Voilou, pour le point Sea Life, j'avoue que je pensais pas en parler autant, mais voilà. C'était le point blabla. La question est maintenant, est-ce que je garde cette magnifique casquette pour le reste du stream? Pourquoi pas, en vrai, c'est rigolo. Je vais juste tout bien remettre d'abord dans mon sac. Hop. Mais hier, quand j'ai été à mes cours du soir, du coup, j'avais mis mon petit Tinky Winky sur le sac. Vu que mon sac, c'est déjà un peu le bordel, on va dire. Il y a plein de pins dessus, il y a déjà des porte-clés dessus. Ben, ce n'était que la continuité, la bonne continuité des choses. Hop. Et j'espère que ce petit point Sea Life vous a plu. Enfin, c'est ce petit point même sorti du samedi.